Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Certains sont déjà en congé, d'autres toujours au travail. Il n'empêche que l'été est là, les températures grimpent. Nous sommes le lundi 27 juillet et voici les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à tous, demain mardi, le ciel restera changeant. Il y aura de l'amélioration au fil de la journée. Les températures maximales pour le jour de 18 à 27 degrés, température minimale pour la nuit suivante de 11 à 14 degrés. Demain, n'oubliez pas les Sansons, le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 21h16. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On passe maintenant aux actualités du jour, tout de suite dans notre journal. « 800 mètres carrés de bureaux et d'ateliers détruits, un bâtiment calciné, éventré et gondolé. Le garage automobile AD en zone commerciale de Sarreguemines a été ravagé par les flammes. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. La propagation du feu a également endommagé 4 véhicules. Les 5 employés sont au chômage technique. Sur place, 60 soldats du feu ont été mobilisés ainsi qu'une quinzaine de véhicules. Au plus fort de l'incendie, 6 lances ont été déployées. L'enquête est en cours, menée par les équipes de police de Sarreguemines. Des éléments pourraient laisser penser que plusieurs départs de feu ont eu lieu. L'hypothèse de la piste criminelle a été évoquée, mais n'a pas été confirmée par une expertise à ce stade. Un expert judiciaire en incendie, désigné par un juge, devra donc participer à l'enquête. Sur site, la structure du bâtiment menace de s'effondrer, un problème technique qui a donc obligé les policiers à écourter leur première constatation. Des cyanobactéries détectées sur la base de loisirs Ramstein-Plage à Berenthal. Le seuil d'alerte est au niveau 1. La baignade reste donc autorisée avec des précautions renforcées toutefois. Éviter d'ingérer l'eau, prendre une douche après la baignade systématiquement et nettoyer le matériel. La commune et l'ARS restent vigilants et réalisent des analyses régulièrement. Alors vous avez changé de nom, vous êtes passé de Via Mirabel à Via Moselle TV. Pourquoi ce changement ? Pour 2 raisons principales. La première, vous le savez, la France, la région, le département vont s'apprêter à affronter une grave crise économique. Le département de la Moselle a présenté un plan de relance. Comme nous sommes la vitrine du département de la Moselle, il nous a semblé logique de changer de nom pour bien montrer quel était le territoire sur lequel nous sommes bien présents. La Mirabelle, c'est beau, c'est sucré, c'est agréable, mais c'est une Mirabelle qui peut être des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace et de Moselle. Donc voilà, Via Moselle TV, c'est plus clair, c'est plus simple et au moins on sait sur quel territoire nous sommes. Ce sont aussi les 10 ans de la boîte. Est-ce que vous avez des projets d'avenir ? Des projets, il y en a plein, mais c'est surtout un projet d'être encore plus présent sur le terrain avec les équipes, par l'intermédiaire notamment d'un car régie. Donc au moins une fois par mois, une émission spéciale sur un événement en Moselle. Et puis surtout, nous allons développer le sport, la présence avec les clubs, notamment avec le Metz Handball, dont nous allons retransmettre toutes les rencontres de championnat à domicile. Et puis, nous sommes aussi partenaires avec le FC Metz, avec lequel nous allons diffuser un sujet chaque jour, du lundi au vendredi, sur Via Moselle TV. Et dernière question, très rapidement, est-ce que vous allez garder le même plateau ? Le plateau va être modifié avant notre déménagement qui se produira à l'été 2021. Nous allons avoir un plateau traditionnel avec un mobilier en vrai, et puis nous allons avoir un plateau sur fond vert que vous connaissez bien pour avoir un effet un peu plus waouh. Donc ce sera à découvrir à la rentrée pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Bergerot. C'est le grand retour des dîners étoiles. Le Jardin pour la paix de Beach ouvre ses portes pour faire découvrir ou redécouvrir ce lieu magique en gastronomie. Vendredi soir, 14 personnes se sont inscrites pour participer à l'événement organisé par le Jardin en partenariat avec le restaurant La Tour des Saveurs. En fait, on a un lieu très attractif et on veut vraiment le faire vivre. Donc on a mis en place plusieurs animations. Les dîners étoiles étaient déjà là les autres années. Là, on a revu un peu la formule pour l'adapter aux mesures sanitaires. Pareil, on fait d'autres animations avec les enfants, des pique-niques, des barbecues, concerts.
On a un lieu au cœur de la ville et il faut vraiment qu'on fasse vivre les lieux qu'on a déjà. Au programme, une petite balade pour découvrir le lieu, une pause gourmande et enfin, le plat de résistance. Les visiteurs sont comblés. On avait envie de passer une soirée entre amis, donc j'ai déjà fait plusieurs manifestations au Jardin pour la Paix, donc je trouvais ça sympa, donc on avait envie de revenir. On a déjà profité d'un endroit atypique. Par exemple, la découverte du jardin, des nouvelles plantes qui ont été mises en place, les nouveaux thèmes. La crise actuelle a freiné les visites, les dîners étoiles, ainsi que tous les autres événements, comptent bien continuer à faire vivre ce petit coin de paradis. Ça y est, le cinéma rouvre ses portes. Et pour l'occasion, ce n'est pas un ticket, ni même 2 tickets, mais 50 que nous vous offrons. Pour les gagner, rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook. Bonne chance à tous! Hey! Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, non! J'étais là l'année dernière! Ah! Mais j'avais les cheveux plus courts! Ah, mais c'est pour ça aussi! Ouais, ça doit être pour ça! Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi! Non, mais c'est pas ce que je voulais dire! Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok! Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Aujourd'hui, on vous propose de revoir le premier numéro d'Histoire d'Histoire consacré à l'évacuation. Il y a 80 ans, quelques 300 villes et villages de Moselle ont été désertés pour laisser place aux militaires. Nos témoins étaient des enfants à l'époque et c'est avec leurs souvenirs que l'on vous fait revivre ces événements. Regardez. « 1er septembre 1939, la France mobilise ses troupes et ordonne l'évacuation de la zone rouge. L'évacuation concerne au départ quelques 400 000 Alsaciens et plus de 200 000 Lorrains. Ils partent avec 3 jours de vivres et tout ce qu'ils peuvent emporter pour un exil qui durera près d'1 an.
L'évacuation, en fait, c'est un événement qui était vraiment lié à la ligne Maginot, puisqu'il faut se souvenir que la ligne Maginot avait été construite à une dizaine de kilomètres en retrait par rapport à la frontière, ce qui fait que on va avoir une zone dans laquelle les villages vont se retrouver isolés entre la ligne de défense d'une part et la frontière d'autre part. Et donc, en cas de conflit, ils se retrouvaient entre deux feux. Donc, il était absolument primordial d'évacuer toutes ces populations. Ces plans d'évacuation, c'est quelque chose qui va être très très difficile à mettre en œuvre parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un peu plus de 200 000 personnes qu'il va falloir évacuer dans un temps très court. Il va falloir les transporter vers des régions lointaines et là-bas, il va falloir également donc leur trouver des logements. Donc c'est quelque chose que les autorités préfectorales et militaires vont mettre en place. Ils voulaient que ce soit quand même entouré d'un certain secret et donc les maires n'auront pas l'ensemble des éléments nécessaires pour bien pouvoir organiser cette évacuation. Et donc le 1er septembre, quand cet ordre va être donné, les mairies vont être pris un peu de court. Et du coup, effectivement, les populations vont quand même vivre ces évacuations dans des conditions difficiles, que ce soit le départ, le transport et malheureusement également l'accueil là-bas, puisque nombre de communes d'accueil n'étaient pas du tout prêtes pour recevoir autant de personnes. Ad perpetuam rei memoriam. À mes chers anciens paroissiens de Zétain, voici l'histoire de notre exode en Charente, telle que je l'ai vécue avec vous en l'année 1939-40. J'en fais cadeau aux archives paroissiales de Zétain, afin que le souvenir de cette tourmente fantastique se conserve à travers les siècles. Zétain, le 19 décembre 1971, l'abbé Demerlé Aloïse, curé en retraite, a éteint. C'est arrivé pendant la prière de la paix. Les deux gendarmes sont venus par Visvillers et ont apporté au maire l'ordre d'évacuation. Étant donné que c'était pas loin de la gare, on voyait des militaires qui venaient et qui partaient sur Beach. Tout de suite, c'était plus un secret. Vous allez quelque part, vous allez être évacué jusqu'à Lunéville. On a reçu l'ordre de passer à Forêt de la commune. C'est monter la côte à Valtous et on est de nouveau descendu sur la route normale à Honvillers. Mon père a soigné tout de suite les bêtes, leur a donné à manger, les a scellés. Et ma mère a rassemblé tout ce qu'elle avait préparé et mis dans ses mallettes qu'elle avait confectionnées en toile de matelas. On pouvait s'asseoir dessus, on pouvait se coucher dessus. Mon sac à dos servait de repose-tête. Ma mère a dit qu'il faut quand même emmener quelque chose qu'on puisse négocier peut-être au cas où on ne sait pas où on va aller, la guerre, les Allemands. Et moi, j'avais 2 sacs de classe, un devant et un sur le dos. Et j'avais les bijoux, c'est-à-dire cuillères, fourchettes, tout ça qui était neuf, qui pouvait rapporter quelque chose. Moi, je suis parti avec papa et maman et on était à 3. Ma sœur, mon frère et moi. Je me rappelle, c'était un dimanche soir, il pleuvait à ce qui pouvait tomber. Et là, effectivement, on a été embarqué dans un train de marchandises. Le mercredi, le 6, dans l'après-midi, on a su qu'on allait être embarqué dans des trains à Havricourt. On est allé dans le train à Lützelsburg. On a vu rien que des wagons en béton. On était, ça dépend, une dizaine ou quinzaine. Pour moi, c'était l'aventure. Je n'étais jamais sorti du village. Une fois, mon père m'a emmené au carnaval de Sarreguemines. C'est la seule fois. Moi, je me réjouissais presque. Mes sœurs n'étaient pas la même chose parce
elles étaient plus âgées que moi et on ne savait pas où aller. L'évacuation. Le 1er septembre 1939, premier vendredi du mois. À 15h précises commence l'heure sainte avec exposition solennelle et assistance de toute la paroisse. Si l'annonce du malheur doit venir, qu'elle nous trouve devant le tabernacle. Après divers chants et exhortations pieuses, nous récitons le chapelet médité. À la 3e dizaine, entre un homme, c'était Klom Seppel. Il traverse l'allée de l'église et s'en vient tout droit chez moi, à l'hôtel, me disant à demi-voix « Monsieur le curé, les gendarmes sont là. Le village doit être évacué. Congédiez immédiatement les gens. » Toutes les têtes sont levées pour savoir ce que l'homme m'a dit. Je domine mon émotion. Nous finissons la dizaine, puis j'entonne le Tantum Ergo. Et après la bénédiction, quand le Saint-Sacrement est rentré dans le tabernacle, je me retourne vers les gens et les larmes aux yeux, je leur dis « Geht jetzt in Gottes Name ?» Tous ont compris et pleurant, sanglotant, les yeux hagards se précipitent hors de l'église. Au même moment arrive à l'intérieur de l'église la police du village. Monsieur Nicolas Thiel, le père de la blinde Louise, sonnant avec sa clochette et annonçant officiellement « Das Dorf Sittinge wird sofort geräumt. Die Bürger sollen für 3 Tage Verpflegung mitnehmen. Marschrichtung Sarre-Union. » Donc, en 1966, nous avons décidé dans le foyer des jeunes de tourner un film sur l'évacuation. Le foyer des jeunes avait été créé grâce à Mégli, Joseph, et puis nous cherchions un sujet pour créer des mises en scène après avoir simplement filmé les actualités. Et un jour, j'ai pensé qu'on pouvait, par exemple, reconstituer une charrette couverte et chargée d'objets divers pour aller en Charente, comme ça s'est passé dans le temps. J'ai proposé ça à mes jeunes, qui d'abord étaient très dubitatifs et ils trouvaient que c'était un petit peu désuet, quoi. Et puis je leur ai dit, bon, on va faire une enquête dans le village. Vous allez chacun dans votre famille demander à vos grands-parents et parents les souvenirs qu'ils ont encore cette évacuation. Et la récolte était naturellement riche. Ils ont apporté des photos, ils ont apporté des objets, plein de souvenirs et de sensations de leurs parents. Et ils ont compris que c'était fort intéressant. Nous avions la chance, et c'est ce que j'ai expliqué aux jeunes, qu'il fallait le faire tout de suite pour avoir le matériel, les personnes et tout ça, pour recréer cela vraiment comme c'était. Ici, on était prêt. Là, on chargeait encore. Chacun saisissait ce qui lui tombait sous la main, sans trop choisir, oubliant souvent l'essentiel. À quoi bon ces belles robes si c'est pour se faire tuer à la prochaine ferme, dit une mère. Je me souviens qu'on a fait une projection, par exemple, à Schorbach, les premières prises de vue. Ils ont dit, tiens, je me demande comment ils ont fait pour filmer ça à l'époque déjà. La colonne se déversa au-delà de la route nationale, dans un chemin creux en direction du sud. On avait déjà, disons, au moins une centaine de personnes à Tirer-la-Chaux. Puis ensuite, nous avons fait le voyage en Charente. Et puis là-bas aussi, les gens participaient. Ils nous ont, disons, fait le débarquement, si vous voulez, et la mise en place des gens sur Tombereau. En
entassés à 30 ou 40 dans des wagons à bestiaux. Couchés sur la paille, ils furent emportés de jour et de nuit vers une destination toujours inconnue. Des gens qui ont participé au film, il y avait des personnes vraiment évacuées et qui connaissaient des gens de là-bas. Et puis surtout, on avait entendu parler d'une routière, d'un grand tracteur à vapeur que les Charentais appelaient la routière et dont les gens se souvenaient parfaitement. Alors on a essayé, on a réussi à faire sortir cette routière. Quel amusement pour les jeunes, leur première vendange. Et quelle surprise de rencontrer cette étrange machine, la routière. Et alors, on a d'ailleurs filmé la visite d'un militaire qui est venu parce qu'il avait eu un petit bébé là-bas. On a ça aussi dans le film, vous voyez. Alors c'était très touchant, bon. Quand l'heureux papa allait rendre visite à son premier enfant, né loin du pays. Départ de Mousset. En voiture. Entre 9h et 10h du soir arrivaient des autobus et des camions pour nous conduire à la gare d'Avricourt. Sur le quai, dans l'obscurité la plus complète, par peur des avions allemands, on avait toute peine pour distinguer les wagons à bestiaux dans lesquels il fallait monter. Dès qu'une lampe de poche ou une allumette luisait, des gendarmes et des gardes nous rabrouaient grossièrement. Certains wagons étaient bondés et d'autres presque vides. Nous attendions. Une demi-heure, 1 heure sans partir. Enfin, arriva le convoi des malades et infirmes du fameux hôpital de Bata. Quand tous furent fourrés dans le train, entre 1h et 2h la nuit, le train démarra. Les wagons à bestiaux, sans paille, où nous étions logés, étaient encore mouillés des crottins et de l'urine des chevaux qu'on avait transportés au front. De prime abord, il nous répugnait de nous asseoir sur un tel plancher et surtout d'y étendre nos belles couvertures. J'entendais des dames se détournant de ce parfum d'écurie, disant « Ah, là-dedans, je n'y monterai pas ». Par l'obscurité, on avait peut-être voulu prévenir de telles répugnances. Quand un bœuf ne veut pas entrer à l'abattoir, on lui bande les yeux. Vaincus par la fatigue, nous nous étendîmes finalement. Tant pis pour les belles couvertures. C'était un train de wagons, avec des wagons de bestiaux. Je savais déjà lire, j'ai lu sur le wagon, 40 hommes ou 8 chevaux. Nous étions au moins une bonne trentaine, entre 30 et 40 personnes. Hein. On rentrait dans le wagon, ça sentait encore, les planches étaient encore mouillées, ça sentait encore le pipi des chevaux. On ne savait pas encore où est-ce qu'on va. En roulant, hein, on a dit on va à la Charente. On était près de Cognac et d'Angoulême. On nous a partagé dans les villages. Le pire était satisfaire le besoin naturel. Aïe, aïe, aïe. Vous aurez dû voir le train s'arrêter en race campagne, un endroit où c'était un peu boisé, où il y avait des haies. Hein. Vous aurez dû voir comment ils ont débarqué pour se cacher derrière les haies. Hein. Les hommes, c'était pas... Les hommes, ils arrosaient les roues des wagons. Hein. Le voyage a duré, je crois, 3 jours. Une fois, à un arrêt, toutes les femmes et les filles sont sorties parce qu'il y avait dans un champ des haies et effectivement, tous en profitaient. Seulement, le conducteur de train a démarré sans prévenir le train. Et alors, ma mère qui était dehors avec les filles, nous a passé les filles. Et effectivement, on les a rentrées en vitesse et ma mère a failli rester au bord du chemin de fer. Et là, parce que ma mère comptait toujours pour moi,
Et là, j'ai fait un vœu que si jamais il arrive quelque chose à ma mère, le conducteur de train, je le tue. Il y avait des femmes qui ne pouvaient plus tenir le pipi et les jeunes n'avaient pas le droit de regarder. La femme a descendu ses culottes et puis les wagons de bestiaux ont des portes qu'on peut ouvrir et alors ils l'ont ouvert. Hein? Et puis ils ont pris le bras pour tenir, pour faire pipi. Et quand on s'est arrêté, celui-là qui était derrière nous, il nous a grondé parce qu'il y a dans les wagons bestiaux, il y a en haut des trous à cause des vaches. Alors chez eux, c'est rentré. Chasseneuil, 5 heures de l'après-midi, terminus, tout le monde descend. Chaque famille traîne son fourbi vers la sortie de la gare. Nous apprenons aussitôt que Chasseneuil n'est pas pour nous, alors qu'on se croyait arrivés. 1600 personnes avec bagages. Et pour nous recevoir, 2 camions sur la place de la gare. C'était désespérant. Et point de représentant légal de notre côté. Notre maire était en Haute-Marne avec sa famille et notre greffier Scherer était allé se louer une chambre dans un hôtel. Une moitié de notre troupe devait aller à Cherf-Châtelard et l'autre devait être dirigée sur l'Épin et Saint-Marie. Chaque commune disposait d'un camion pour le transport 6 à 8 km. 2 hommes très embarrassés se tenaient près de la barrière de la gare. C'était l'adjoint de Cherf-Châtelard et le maire de la commune l'Épin. Je surpris leur conversation. « Que faire? Que faire? Comment va-t-on faire? Mais comment fais-tu? Et toi? Tout ce monde, il nous est impossible de les loger. Il y a à peine 1 heure qu'on nous a téléphoné et rien n'est prévu. » Les plus gaillards occupaient les camions. Force réclamations, disputes et mécontentements de gens déracinés, errant dans le monde, ballottés et trimballés depuis 8 jours. Et ne pas être accueillis? Ils se croyaient arrivés et encore pas de repos, pas de demeure. Quoi d'étonnant qu'ils furent mal lunés, ces faibles dont les maris et les fils risquaient leur vie pour le salut de ceux de l'intérieur. Les évacués de 1939 en Charente sont revenus en septembre 1940 à la demande des Allemands. Mais certains sont restés, ceux qui savaient parler le français et qui avaient un métier. Les paysans sont rentrés parce qu'ils ont pensé à leurs champs. Mais voilà qu'en novembre 1940, les Allemands ont voulu agrandir le camp de Bitche. Ils voulaient faire un grand Truppenübungsplatz avec 18 communes. Ça faisait 25 villages du Bitcherland et 3 communes d'Allemagne. Alors on les a expulsés d'ici, dans la région de Château-Salins, Metz, et c'est ainsi que 652 familles sont devenues des colons qu'on appelait la fois là des Siedler, des employés de l'État. C'est-à-dire ils géraient les fermes, mais ils devaient tout donner. Ils sont rentrés après la fin de la guerre du 8 mai, mais là où les maisons étaient entièrement détruites, il a fallu attendre la construction des baraques livrées par les Canadiens, et c'est ainsi que la plupart sont rentrés seulement en 1946, au mois d'avril et au mois de mai. Choisir la France, c'était accepter l'exil et l'occupation allemande. Choisir de rentrer en Moselle ou en Alsace, c'était devenir allemand. Mais ce n'était pas l'Allemagne d'avant 1918 que les anciens connaissaient. Pour eux, c'est une autre guerre qui commençait. Une guerre qui conduira toute une génération de jeunes hommes sur le glacial front de l'Est. Et après Histoire d'Histoire, Mosaïque Cristal vous fait découvrir un numéro de Tranche de vie. Soigner les animaux en milieu rural est devenu presque un sacerdoce. Tout comme pour les médecins, il manque des vétérinaires à la campagne. En janvier dernier, nous avions suivi une équipe de vétérinaires pendant une journée ordinaire pour comprendre leur métier.
Retour à Rohrbach-les-Bitches à la clinique vétérinaire du Stockwald. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne fin de programme à tous, très belle journée et à demain. Donc Nala arrive aujourd'hui pour se faire stériliser. C'est une jolie petite chatte, très gentille. Alors je vais la sortir délicatement. Voilà, non, j'arrive un peu doucement. Voilà. Bonjour Nala. On va retirer la caisse, on va la mettre au sol. Salut Nala. Alors, avant l'opération, avant la stérilisation, on va vérifier qu'elle est apte pour être opérée aujourd'hui. On va regarder déjà l'état des muqueuses. Parfait. Elle a une très bonne santé bucco-dentaire. Elle n'est pas contente, mais elle est très très gentille. Pas de signe de parasitisme dans les oreilles, pas de gale auriculaire. Pas de signe de conjonctivite, tout va bien. Alors je vérifie que c'est une femelle. Pas de doute, hein, c'est bien une femelle. Bonjour Nala. Elle n'est pas rassurée, mais elle est très gentille. Alors, je vais écouter son cœur. C'est important avant l'opération. Tout va bien, pas de souffle au cœur. C'est parfait. Elle pèse un petit, voilà, 3 kg à peine, 3 kg, 2 kg 800. Donc là c'est bien, on va pouvoir la prendre en charge et puis l'opérer. Très bien. Pour la stériliser. Donc là on va faire en prise de sang. Dans un premier temps on va faire les vaches, donc ça va. Et après cette année par rapport aux autres années on a les jeunes à faire. Et là ça remue parce que c'est des animaux qui n'ont pas du tout l'habitude d'être manipulés. Et donc c'est un peu plus remuant. Salut. Salut. Ah. Ça va, ouais. C'est parti. T'as le papier? Ouais, je sais pas le... Du coup, juste donc, ils mettent 31 jeunes en BVD. En réalité, c'est 15% de l'effectif total, donc 15% de 167. En fait, il n'y en a que 25 à faire dans les jeunes et les 18 vaches. Bien. Donc après, on choisit comme on veut, quoi. Là, il y a les... Dans ceux-là, on en fait 18 et puis c'est tout, quoi. Entre 6 et 24. Pour les jeunes. Pour les jeunes, ouais. Attends, on fait peut-être d'abord les vaches? On fait d'abord les vaches, ouais. On fait d'abord les vaches, ok. Ça, si tu peux juste te mettre devant, peut-être. Pardon. Ah, je gigote un peu, ouais. « 28,56 » Non, 28,50. Hein? Je crois qu'on a fait le tour. Non, celle-là. 86, 90. Attends, je vérifie. 86, 90, celle-là, ouais. Attends. Oui. Donc là ça va, elles sont gentilles, elles bougent pas. Hein. Pourvu que ça dure. Faut faire toutes les femelles. Alors Igor, tu me donnes du sang bien. Et son numéro c'est quoi Igor? Vincent. 0908 Oui.
déjà mieux. Oui. Ça va déjà Elle mange mieux. plus? Ben, elle mange pas, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas mangé. D'accord. Là, j'ai vu, elle a fait son petit caca dans la salle. Elle est un peu plus alerte qu'avant. C'est vrai qu'elle était vraiment. Je ne sais pas si elle n'a pas mangé les croquettes du chat. Hein. C'est possible. Ceci explique cela. Cela, elle reprend du poil de la bête, tant mieux. D'accord. Hein? Ok. Alors, je vais lui prendre la température. Bonjour, Sadi. Bonjour, ma chérie. Voilà. Elle est stérilisée? Non. Non, d'accord. Alors, elle n'a pas de fièvre. 38,5, c'est la température normale. Tant mieux. Je veux bien. Il y a un bon signe. Puis elle passe à la télé. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ouais. Hein? Le soir, quand on rentre, elle aboie, elle descend. Là, elle était vraiment flemmarde. Elle a peut-être une indigestion. Ça va? Là, je la sens bien nerveuse ce matin. Avant de venir, elle n'était pas comme ça. Hein. Elle avait eu la diarrhée, elle a vomi? Non, même pas, non. Il y a un mois et demi en arrière, elle avait une fois vomi, il y avait un peu de sang dedans. Bon, c'est pas alarmé plus que ça. C'est peut-être aussi un peu excité, alors. Allez. Pardon, mon cœur. Elle n'aime pas. Hein. Pas trop qu'on la touche. Alors, écoutez, je pense que c'est pas grave. On va faire comme une petite piqûre et avoir un peu mal au ventre. D'accord. Voilà. Donc on va voir le résultat de la piqûre. On fera le point demain. Hein. Après, vous nous direz comment elle réagit après cette injection. Ça va. On va faire ça. Ok. Ça peut piquer un petit peu le produit. Hein. Elle peut... Voilà, elle bouge pas. C'est une brave fille. Voilà. 2 petites piqûres et on fera le point demain. Ouais. Elle est sortie. Je dirais si ça va mieux ou pas. Hein. Voilà. Bon là, je vois qu'elle va déjà mieux. Elle était pas aussi nerveuse, toi. Pour l'instant, je ne fais pas de prise de sang. D'accord. Ni de radio. Demain doit être un peu mieux qu'aujourd'hui. Et puis on s'appelle et puis vous nous dites ce que ça donne. Hein. Elle fait souvent tes pattes, elle fait comme ça. Je te laisserai lui mettre le krill dans les yeux aussi, qu'on n'oublie pas. C'est marrant, tu dirais qu'elle est déjà tondue. Ouais. Ah bah, quand on parlait des écailles de tortue qui se lèchent le ventre, elle en fait partie. Ah ouais, je veux bien. Alors c'est le moment où vous ne tombez pas dans les pommes. Hein. Ouais, ça gêne un peu, vous voyez, quand ça, je palpe la vessie. Hein, voilà. Elle est vide, forcément, il y a une petite infection. Mais vous voyez, quand je palpe elle fait pipi transparent, hein, c'est ça. Elle la vide complètement. Hein. C'est ça. Mais il y a une gêne quand j'appuie en bas. On prend juste encore la température. Non. Je vous laisse tenir un tout petit peu devant et avec votre main droite, la soutenir en dessous parce que forcément, elle va vouloir s'asseoir. On y va, ça peut surprendre. Ouais, c'est se faire. Oui, ne dis rien. Hein. C'est ça. Elle a un petit peu de température. Ouais. 39,3. Donc ça chauffe un petit peu quand même. Hein. Donc oui, il y a une bonne cystite. Je commence en injection, comme ça c'est fait. Ça ira bien vite, ça agira mieux en piqûre. Et vous prendrez le relais avec donc, des antibiotiques dès demain matin. D'accord. Bonjour. Comment elle s'appelle, notre amie? Zina. Zina. Alors, c'est Zina qui est bien malade. Allez, viens, Zina.
Zina, il est gonflé. Hein. Allez. Donc nous avons Zina qui est une chèvre de 14 ans qui va pas bien, elle se lève plus. Elle est gonflée. Voilà. Alors elle est très âgée pour une chèvre. 14 ans, c'est un âge vraiment respectable. Voilà, donc vu son état, on va devoir l'hospitaliser et la mettre sous perfusion hein, pour essayer de faire repartir le transit hein, qui est bloqué chez cette chèvre. On va poser un cathéter et puis on va administrer des antispasmodiques et puis des anti-inflammatoires, une couverture antibiotique. Hein. Voilà. C'est parti. Cathéter. Alcool. C'est bon, Célia? Ouais. Prenez la tête. Voilà. Allez, ma belle. Voilà. Ok. On va fixer le cathéter pour pas qu'il s'échappe. Voilà, c'est bon. Et on va la mettre sous perfusion, tout de suite. Allez-y, Célia. Parfait, voilà, c'est très bien. Ok. Ça fait pas mal. Une petite poulette va. Et un produit pour la digestion. Alors, elle a arrêté de digérer et donc on a une mauvaise maturation des matières digestives dans le sécom en fait. Hein, voilà. Et il y a blocage du transit. Voilà, elle se met à gonfler. Alors il y a plus de crottin et c'est sûrement dû à l'âge et à des raisons climatiques aussi. Actuellement, c'est pas favorable, oui, parce que les chèvres n'aiment pas l'humidité en règle générale. Hein, voilà. Voilà. Alors c'est parti, on va faire voilà, une piqûre. Tu bouges pas, ça ira vite. Tout va bien. C'est fini, c'est bien. Ça y est, ma belle. Ça y est, on est dedans. On a j'avais une sacrée dose aussi. C'est vrai? Bah, je vais commencer par 3 ml. C'est la dose qu'il lui faut là. Et on va voir si ça suffit. Bon, en même temps, elle n'a pas l'air d'être trop nerveuse. On attendra de voir peut-être une fois la bouche ouverte.
de ce côté. Alors l'histoire de Tom, avant que Tom ne soit adopté par madame, il était chez un maître malveillant. Chez un éleveur, oui. Et voilà, on doit donc tous les 2 mois lui couper les griffes parce qu'il s'est fait marcher de façon malveillante sur la patte. Et donc les griffes poussent de façon à l'envers et tordues. Donc on doit lui couper tous les 2 mois. On fait ça et Tom adore qu'on lui remette les griffes comme il faut. Allez, c'est parti. Mademoiselle, tenez bien notre ami. Voilà, les pauvres Tom, là. Voilà. Aucun souci cardiaque. Vérifiez que c'est une demoiselle. Normalement, oui. Oui, c'est une demoiselle. Allez, on descend d'un étage. Allez, la miss. On y va pour le vaccin. Voilà. Et maintenant, on va lui mettre la puce électronique. Voilà. Je vous laisse tenir un tout petit peu derrière, comme elle est un petit peu plus... Oui, elle va reculer ça. Voilà, reculer, sauter, bondir. Et voilà. On va vérifier qu'elle fonctionne. Elle n'est pas craquée. Non, non, non. Oh, elle a beaucoup de caractère, à mon avis. Non, non, non. Et voilà, elle est pucée. Arnaud, c'est un cochon de compagnie, hein, je précise bien. Voilà. Alors, Arnaud, c'est le jour de ta piqûre aujourd'hui. Voilà. Oui, tu n'es pas content. Oui, oui Arnaud. Oui, mon cœur. Voilà, Célia, je laisse te tenir. On va lui donner une petite récompense déjà. Pour Arnaud. Ouais, il adore les récompenses. Voilà. Donc Arnaud, il vient pour une petite piqûre parce qu'il a une petite plaie dans la bouche. Donc on va faire une piqûre d'antibiotiques pour remédier tout ça. Alors c'est parti pour la piqûre. Alors il va peut-être pas l'apprécier, mais... Alors tenez-le bien Célia, on va faire la piqûre à Arnaud. Attention. C'est fait, voilà. C'est parfait. Et à nouveau, tu vas avoir une récompense Arnaud. Tu as été formidable.